Dieu est vérité. Bonjour à tous et à toutes. C'est un caractère très important de Dieu. Dieu est vérité. Bienvenue à la méditation du mercredi 11 mai 2021. Un Dieu juste, bon, saint et vrai. Aujourd'hui, je vous propose de méditer sur le caractère de vérité de notre Dieu basé sur Jean 14, 16. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » On a déjà médité sur la bonté, la justice, la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, on va méditer sur ce verset et pourquoi le Dieu de la Bible est vrai et son caractère unique et qu'il est vrai par lui-même. La vérité est que le caractère qui permet de savoir si ce qu'on croit en Dieu est réel pour nous. En philosophie classique, la vérité absolue, même si elle existe, ne peut pas être connue ou vécue. Beaucoup de personnes aujourd'hui semblent de plus en plus attirées vers une vérité pragmatique ou subjective. Si c'est vrai pour moi ou pour nous, et si c'est vrai, et en plus de cela, cela nous amène du bonheur, c'est encore mieux. Une autre fausseté dans le monde moderne est que si la vérité absolue existe, elle n'est pas atteignable pour nous. La seule façon, c'est d'être pragmatique, empirique, et tout cela nous amène nulle part, car ça nous amène à une vérité floue, imparfaite, et jamais complète, ou jamais parfaitement vraie. Les actes ou les paroles des gens autour de nous peuvent changer, et ainsi la vérité change aussi. La science change tous les jours, toujours vers une quête de vérité, en utilisant différentes méthodes qui changent avec les progrès et les époques et les personnes. Mais le Dieu ne change jamais. Il est toujours cohérent, fidèle à ce qu'il a écrit. Il est toujours vrai. Malachi 3,6 nous dit, « Car je suis l'Éternel et je ne change pas. » Jésus, dans le verset qu'on a lu précédemment, dit qu'il est la vérité. La personne de Jésus est la vérité. La vérité absolue existe, tangible, pas abstraite, pas cachée, pas empirique. La vérité, la vraie, absolue, cette vérité est la personne de Jésus-Christ, qui nous a été révélée dans la Bible, qui nous révèle la condition de l'homme, l'histoire de la rébellion de l'homme vis-à-vis de Dieu, l'amour et la grâce de Dieu, le rachat, le pardon et le futur de l'humanité. Tout cela est vrai, car Dieu lui-même révèle tout cela dans la Bible. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous ne connaissez pas Dieu, je prie vivement de mettre votre confiance et votre foi en la personne de Jésus-Christ, car Christ est vrai et il est une personne. Si vous ne l'avez pas rencontré encore, je prie que vous la rencontriez. Et cette vérité vous transformera, vous renouvellera votre vie. Ne prenez pas ma parole, mais lisez la Bible. Il y a un lien direct entre le caractère de vérité de Dieu et la Bible. La Bible est vraie parce qu'elle vient de lui. Il est le véritable auteur. Nous savons que le Saint-Esprit a inspiré soit les prophètes, soit les apôtres, soit les évangélistes à écrire l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais la source, c'est le même, c'est Dieu. La Bible, la parole de Dieu est vraie, juste, pour décrire notre réalité. Il n'y a pas d'erreur, d'oubli. C'est ce qu'on appelle l'inhérence biblique, une doctrine très débattue aujourd'hui. Nous devons la défendre. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible, car le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, est vrai par lui-même et il ne fait pas d'erreur. Résumons aujourd'hui notre méditation et les points clés. Premier point, un Dieu vrai, car vrai par essence. Il ne se contredit jamais. Pas d'illusion, pas de déception, pas de changement, éternel et absolu. Deuxième point, la parole de Dieu nous a été révélée par la Bible est vraie également, sans erreur. Et troisième point, la vérité existe en la personne de Jésus-Christ. Je vous prie que cette méditation vous encourage à remercier davantage dans vos louanges notre Dieu, le Fils, le Père, son Fils, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, pour la vérité. Sa miséricorde est grande envers nous, et la vérité de l'Éternel demeure à jamais. Loué soit l'Éternel. À bientôt.